Bonjour, je m'appelle Mia et voici Théo. Nous sommes membres d'une équipe d'intervention de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans cette vidéo, je vous parlerai de protection, de genre et d'inclusion, ou plus simplement de PGI, et de l'importance de tenir compte de ces éléments dans la préparation aux interventions d'urgence. Nous savons que les risques et les cas de discrimination, d'exclusion et de violence augmentent chaque fois qu'une communauté subit un choc ou vit une situation de crise. Donc, qu'est-ce que la protection, le genre et l'inclusion, ou la PGI? La PGI décrit l'approche et la manière de travailler de la Fédération internationale pour traiter de manière intégrée les causes, les risques et les conséquences de la violence, de la discrimination et de l'exclusion. La protection consiste à lutter contre la violence et à mettre les gens à l'abri du danger. Se pencher sur les aspects liés au genre et à la diversité consiste à lutter contre la discrimination en comprenant les différents besoins, risques et capacités des personnes. L'inclusion signifie lutter activement contre l'exclusion, en faisant participer de manière significative les personnes exclues à notre travail. Chaque personne est unique. Et nos activités de préparation pour une intervention efficace doivent tenir compte de cette réalité. Pour les personnes confrontées à une situation d'urgence, le sexe, l'identité de genre et de race, l'âge, la capacité physique et bien d'autres facteurs peuvent accroître les risques de préjudice et les personnes exclues sont généralement les plus touchées. De quelle façon pouvons-nous tenir compte de la protection, du genre et de l'inclusion ? La première étape importante consiste à effectuer une évaluation organisationnelle pour déterminer les forces, les défis et les possibilités au sein de la société nationale en matière de PGI. Ensuite, ou en parallèle, une auto-évaluation des mesures de protection permettra à la société nationale de vérifier qu'elle dispose de systèmes à l'intention des employés et des bénévoles pour prévenir les actes d'exploitation ou les abus sexuels et pour protéger les enfants de toute forme de violence. Les résultats de ces deux évaluations permettront de mettre en place des mesures appropriées. À long terme, il faudra veiller à ce que les principes de PGI soient intégrés aux politiques, aux stratégies et aux normes. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Vous devez d'abord dresser la liste des politiques pertinentes en vigueur et déterminer celles qui devraient être mises en place. Les normes minimales relatives à la PGI de la Fédération internationale vous serviront de guide dans l'intégration des considérations liées à la PGI dans toutes les opérations d'urgence. Il est d'ailleurs important d'offrir de la formation sur ces normes à tous les employés et bénévoles. Les différents domaines des normes minimales relatives à la PGI s'appliquent à tous les secteurs. Envisagez l'intégration de ces normes à vos procédures opérationnelles normalisées en matière de gestion des risques liés aux catastrophes. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la feuille de notation PGI. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. N'oubliez pas d'inclure les considérations de PGI aux analyses et à la planification. Dans mon district, nous avons inclus une analyse PGI à la planification relative à la réduction des risques liés aux catastrophes. Par exemple, nous avons pris soin d'inviter des personnes souvent laissées de côté à participer à nos évaluations communautaires. En effet, les groupes minoritaires, les personnes vivant avec un handicap, ainsi que les femmes et les enfants marginalisés ont des préoccupations souvent ignorées. Comment pouvons-nous intégrer la PGI à nos capacités opérationnelles ? Lors de notre dernière intervention d'urgence, après avoir intégré la PGI à tous les secteurs de nos programmes, nous avons fait en sorte que tous les services respectent les principes de dignité, d'accessibilité, de participation et de sécurité. Et ce pour toutes les personnes. L'installation de toilettes distinctes en fonction de l'identité de genre a permis de préserver la dignité de chaque personne. Pour assurer leur accessibilité, des installations ont été adaptées aux déficiences physiques, par exemple en élargissant les portes pour accéder aux douches ou en les rendant plus faciles à ouvrir. Nous avons encouragé la participation de personnes de différents horizons et d'identités diverses en leur demandant comment rendre nos services appropriés aux langues, coutumes et pratiques locales. Et nous avons renforcé la sécurité en veillant à ce que les aires des services soient bien éclairées la nuit et en sécurisant les toilettes, les douches et les abris. Nous avons contribué aux groupes et sous-groupes sectoriels voués à la protection. Par exemple, en assurant une coordination avec les organismes locaux qui représentent les populations marginalisées.
Nous avons également tenu compte des questions de PGI dans la planification de nos services de soutien opérationnel, comme les ressources humaines, l'établissement des budgets, la gestion de la sécurité et la gestion des risques. Chaque personne est différente, et cette réalité fait en sorte que nous réagissons différemment aux urgences qui nous touchent. Afin d'intervenir efficacement, en toute humanité et impartialité, nous devons continuellement tenir compte des enjeux liés à la protection, au genre et à l'inclusion dans nos activités de préparation. Nous y arriverons en unissant nos forces.